Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Congo Réveil, je suis Esther. Aujourd'hui, nous posons une question simple mais essentielle. Où est le peuple congolais dans les accords de Doha ? Alors que des décisions se prennent à huis clos, à des milliers de kilomètres, qui pensent à ceux qui ont fui les balles, à ceux qui dorment sous des tentes, à ceux qui attendent encore justice et sécurité, le peuple est-il simplement devenu spectateur d'un théâtre diplomatique ? Ou est-il enfin reconnu comme acteur de sa propre paix ? Aujourd'hui, nous allons consulter un expert en duplex depuis Bilbao, en Espagne, ainsi qu'un invité basé à Kinshasa, qui suit de près la situation sur le terrain. Nous allons aborder plusieurs points essentiels. Pourquoi le peuple congolais n'a-t-il pas été consulté ? Y a-t-il eu un débat national avant Doha ? Que pensent les populations déplacées de ces négociations ? Alors, sans plus tarder, je salue depuis Bilbao notre premier invité, Monsieur Gaspard Sédou. Bonjour monsieur. Bonjour Madame Esther, merci beaucoup pour votre accueil et pour cette invitation à participer à cette émission qui, je le crois, arrive à point nommé. La question que vous soulevez aujourd'hui, celle de la place du peuple congolais dans les accords de Doha, est à la fois pertinente et profondément nécessaire. Malheureusement, comme vous l'avez bien évoqué, le peuple semble souvent être le grand absent de ces discussions. On parle de paix, on parle de processus politique, mais les victimes directes de ce conflit, celles et ceux qui vivent l'insécurité au quotidien, ne sont que rarement consultés ni représentés autour de la table. Il est donc essentiel, à travers des plateformes comme Congo Réveil, de ramener la voix des sans-voix au cœur du débat national. Je serai ravi, au cours de cette émission, d'apporter mon analyse et de contribuer à cette réflexion collective. Monsieur Gaspard, vous suivez depuis plusieurs années les processus de paix en Afrique. Dans ce contexte précis des accords de Doha entre le gouvernement congolais et le groupe M23-AFC. Pourquoi, selon vous, le peuple congolais semble-t-il absent de ce processus ? Merci pour cette question, Madame Esther. À mon avis, il y a un décalage profond entre la diplomatie politique et la réalité du terrain. Les accords sont souvent négociés dans des cercles très fermés, entre des représentants étatiques et des groupes armés, sans qu'on ne prenne le temps d'associer la société civile, les victimes, les communautés locales. Or, la paix véritable ne peut pas se construire sans la participation de ceux qui vivent la guerre. Ce sont eux qui en portent les blessures, ce sont eux qui devront reconstruire leur vie. En ignorant cette dimension humaine, on court toujours le risque de signer des accords techniques, mais vides de légitimité populaire. Et dans ce cas, la paix ne tient jamais longtemps. La paix ne tient jamais longtemps. Alors, vous parlez d'un manque de légitimité populaire, monsieur Gaspard, mais concrètement, pensez-vous que ces accords de Doha auraient dû faire l'objet d'un débat national ou d'une consultation publique ? Et si oui, sous quelle forme cela aurait pu être fait ? Effectivement, Esther. Dans un pays comme la RDC, où les conflits touchent directement les populations civiles, il est indispensable d'ouvrir le débat à l'échelle nationale. Cela aurait pu passer, par exemple, par des consultations dans les provinces concernées, par la tenue d'audiences publiques, ou même par un débat au Parlement pour valider la position du gouvernement avant de s'engager. Ce processus n'est pas seulement symbolique, c'est ce qui permet de donner du poids et de la légitimité à un accord, car le peuple s'y reconnaît. Sans cela, on obtient des textes qui existent sur le papier, mais qui ne vivent pas dans la conscience collective. Et quand la paix ne vit pas dans les cœurs, elle ne dure pas. Merci beaucoup, monsieur Gaspard Sédou, pour votre analyse éclairante. Vous avez soulevé un point fondamental. La légitimité populaire ne peut être ignorée dans un processus de paix durable. Restez toujours avec nous pour encore nous éclairer sur l'accord de Doha. Alors, pour approfondir cette réflexion, nous accueillons maintenant monsieur Serge Zola, qui nous rejoint depuis Kinshasa. Il suit de très près les évolutions politiques sur le terrain et les réactions de la société civile face aux accords de Doha. Bonjour monsieur Zola, et merci d'être avec nous dans Congo Réveil. Bonjour Madame Esther, je vous remercie de votre invitation sur votre chaîne Congo Réveil. Monsieur Serge Zola, vous vivez à Kinshasa, proche du terrain et de l'opinion publique. Selon vous, comment le peuple congolais perçoit-il ces accords de Doha ?
Est-ce qu'il se sent représenté dans ces discussions? Merci pour cette question. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le terrain, beaucoup de Congolais ont l'impression que ces accords sont conclus sans eux. On en parle dans les médias, mais dans les quartiers, sur les marchés, dans les familles déplacées, les gens disent peu souvent « on ne nous a rien expliqué, on ne nous a rien demandé, on nous impose encore des décisions prises ailleurs ». Il y a une vraie déconnexion entre les institutions et le vécu quotidien du peuple. Et ce sentiment d'exclusion crée de la frustration. Oui, les Congolais veulent la paix, mais ils veulent une paix à laquelle ils peuvent croire parce qu'ils y ont participé. Aujourd'hui, la question ce n'est pas seulement est-ce qu'il y a eu un accord, mais plutôt est-ce que le peuple y trouve sa voie? D'ailleurs, beaucoup ici se souviennent que, pendant la campagne présidentielle, certains candidats dénonçaient l'ingérence étrangère en disant « tel candidat est soutenu par l'étranger » ou encore « la Constitution doit être changée car elle a été rédigée à l'étranger avec la complicité de puissances extérieures. » Et aujourd'hui, ce sont parfois les mêmes voix qui reviennent nous dire que la paix doit venir par un accord signé à l'étranger. Voilà toute la contradiction. Et c'est justement là le vrai défi. Merci, Monsieur Zola, pour cette précision. On sent que la confiance entre les institutions et la population est fragilisée. Dans ce contexte, plusieurs voix commencent à proposer d'autres pistes. On se souvient que les évêques de la SENCO et de l'ECC ont appelé à l'organisation d'un dialogue national inclusif. Et tout récemment, l'opposant Martin Fayulu a été reçu par le président Félix Tshisekedi, à qui il a proposé la création d'un « camp de la patrie » pour réunir les forces politiques autour des grands enjeux du pays. Alors ma question est la suivante. Est-ce qu'on peut encore parler de démocratie quand des accords aussi sensibles sont signés à l'étranger, sans consultation populaire? Et ces nouvelles propositions, dialogue national, camp de la patrie, peuvent-elles être des voies pour réconcilier les institutions avec le peuple congolais? C'est vrai que ces derniers jours, plusieurs signaux montrent une volonté de repositionner le débat national. L'appel des évêques de la SENCO et de l'ECC en faveur d'un dialogue national inclusif va dans ce sens. Il rappelle que la paix durable ne se construit pas seulement entre des groupes armés et le gouvernement, mais avec l'ensemble des forces vives de la nation. De son côté, Martin Fayulu, qui a longtemps été en retrait, a lui aussi tendu la main en proposant au président Tshisekedi la création d'un camp de la patrie. Ce sont là des signaux positifs qui montrent que le besoin d'un consensus national est réel. Maintenant, la vraie question c'est, est-ce que le pouvoir va entendre ces propositions? Car une démocratie, ce n'est pas seulement aller voter tous les 5 ans, c'est aussi inclure le peuple dans les grandes décisions, surtout quand il s'agit de sécurité, de paix ou d'un avenir commun. Si les autorités acceptent de créer un espace d'échange où chacun peut parler sans peur, alors oui, le fossé peut se réduire. Mais si on continue à décider dans des couloirs, à signer dans des salons à l'étranger, alors la fracture risque de s'aggraver. Le peuple congolais veut être respecté, et aujourd'hui, le dialogue est peut-être notre dernière chance pour retisser ce lien fragile entre les institutions et la population. Merci beaucoup, Monsieur Serge Zola, pour cette intervention depuis Kinshasa. Vous avez souligné avec beaucoup de clarté le besoin d'un véritable dialogue entre les institutions et le peuple congolais. Alors que la méfiance grandit, il devient urgent de recréer la confiance. Et justement, je me tourne à présent vers Monsieur Gaspard Seydou, toujours en duplex depuis Bilbao. Monsieur Seydou, vous avez entendu les propos de Serge Zola à l'instant. Ma question est la suivante. Pensez-vous que ces initiatives comme le camp de la patrie proposé par Martin Fayulu ou encore l'appel au dialogue national lancé par la SENCO et l'ECC peuvent réellement ouvrir une nouvelle voie pour une paix durable en RDC ou risquent-elles, selon vous, d'être récupérées politiquement et perdre leur sens initial? Merci Esther.
J'ai écouté avec beaucoup d'attention l'intervention de M. Serge Zola et je partage largement son analyse. Pour répondre à votre question, oui, ces initiatives ont du potentiel. Le camp de la patrie, proposé par Martin Fayoulou, tout comme l'appel au dialogue national lancé par les évêques de la SENCO et de l'ECC, sont des appels à la lucidité. Ce sont des signaux d'alarme démocratique. Maintenant, est-ce que ces appels seront entendus? C'est une autre question. Il y a toujours un risque de récupération politique, c'est vrai. Mais ce risque ne doit pas empêcher le débat. Le vrai enjeu aujourd'hui, c'est d'éviter une logique de confrontation et de recentrer le débat autour de l'intérêt national. Si les acteurs politiques, de la majorité comme de l'opposition, acceptent de mettre l'ego de côté et d'ouvrir un espace inclusif, alors oui, la RDC peut sortir de cette crise avec une vision nouvelle. Mais si on continue à jouer chacun sa partition dans son coin, alors les initiatives perdront leur force. Donc pour moi, tout dépendra de la volonté politique réelle de construire ensemble, pas seulement de dialoguer pour la forme. Merci à vous, Monsieur Gaspard Seydoux, pour cette dernière intervention. Et merci également à Monsieur Serge Zola, ainsi qu'à vous, chers téléspectateurs, pour votre attention. Aujourd'hui, à travers ce débat, nous avons compris une chose. La paix n'est pas une affaire de signature. Elle est une affaire de participation. Elle ne se construit pas seulement dans les capitales diplomatiques, mais surtout dans le cœur des citoyens, dans la vérité, dans l'écoute et dans la justice. Le peuple congolais ne doit plus être spectateur de son destin. Il doit en redevenir l'acteur principal. C'est tout le sens de cette émission. Congo Réveil, c'est votre journal, votre voix, votre espace de réflexion. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette émission et de continuer la discussion autour de vous. Je suis Esther et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Bonne soirée et que vive la République démocratique du Congo. Au revoir.